Les gauchistes donneurs de leçons continuent de s'enfoncer. Ils se croient tout permis, ils se croient au-dessus de tout le monde et ils pensent tout savoir mieux que les autres. C'est à ça qu'on les reconnaît, ces gauchistes. Ils ont tout raté. Dans tous les pays où ils sont allés, ils ont foutu un bordel pas possible. Et plus vous alliez dans la caricature du gauchisme, plus vous alliez à l'extrême, plus c'était le bordel. Aujourd'hui, les pays qui ont connu le communisme il y a 50, 60, 40 ans ne veulent plus en entendre parler. Aujourd'hui, l'Amérique du Sud est en train de se débarrasser du socialisme. Plus ou moins rapidement selon les endroits, mais voilà, le monde est en train de se nettoyer de ce pu, de cette plaie qu'est le gauchisme. Le monde cicatrise doucement. Malheureusement, j'ai l'impression que nous, on est au centre, on est vraiment dans le plus profond de la plaie, parce que ça fait un moment qu'on se tape le gauchisme et qu'on n'arrive toujours pas à s'en débarrasser. Il est vrai qu'en France, ils ont réussi à mettre des cadenas un petit peu partout, jusqu'au sommet de l'État, avec par exemple le Conseil constitutionnel. Voilà, c'est un groupe d'enculés, je crois qu'ils sont 8, voilà, c'est 8 enculés, qui ont la capacité de supprimer n'importe quelle loi qui est passée, etc. C'est incroyable. C'est ce que pouvait faire avant le roi. Mais on nous a dit c'était pas bien, alors ces mêmes connards de gauchistes ont tué le roi pour nous mettre ça à la place. Et putain, non, le changement est pas mal. Dis donc, non, le papier peint a changé, c'est vrai. C'est vrai. La poignée de la porte aussi, mais pas plus, pas beaucoup plus. Et alors là, vous avez ce gauchiste, ici même, qui va donner des leçons à certaines personnes qui ont vécu le communisme. Et malheureusement pour lui, ces gens sont un petit peu sensibles sur la question. Expliquer à des gens qui ont vécu le communisme que c'est pas mal, ça va être compliqué en fait. Aujourd'hui, les bandeurs de communisme, c'est des gens qui ne l'ont jamais vécu, qui vivent dans des pays qui sont héritiers ou qui sont liés au capitalisme par divers mouvements historiques, qui n'ont pas encore plongé totalement, puisque les autres, ils veulent plus en entendre parler. Ceux qui ont réellement vécu le communisme, qui a réussi à s'installer et à gouverner, ils veulent plus entendre parler. Nous, on est en chemin. Alors, on a déjà, au niveau des impôts, tout ça qui est installé, mais nous n'avons pas encore, et normalement, c'est pas près d'arriver quand même, là, à moins que les gens soient vraiment très cons. Il y en a, c'est vrai, de plus en plus, mais quand même, il faut être relativement très, 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 très con. C'est de la consanguinité sur 8 générations. L'arbre généalogique est un buisson. C'est un pot de fleurs. Faut quand même avoir investi dans la connerie depuis très longtemps. Donc normalement c'est compliqué, mais on n'est pas à l'abri, on sait jamais. Et alors là, ce serait quelque chose. Il y a des gens qui ont vécu le communisme, il y a des gens qui fuient le communisme actuellement, et ils débarquent dans des pays où ça se passe mieux, on va dire mieux, pas beaucoup mieux, mais quand même mieux, en tout cas qui n'ont pas dérivé totalement dans le communisme, que ce soit au niveau... des lois liberticides, de la suppression des droits individuels, de la suppression, par exemple, même de la propriété individuelle. Ça, c'est un truc des communistes, la propriété, individuelle, c'est suppression totale. Vous êtes interdit d'avoir quelque chose qui vous appartient, mais vous êtes content, avec le sourire. T'as rien, mais t'es content. C'est ce que t'expliquent les communistes. Bref. Donc là, il y a un gauchiste qui s'est permis de nous expliquer que le communisme, tu peux ne pas l'apprécier, mais quand même, c'est sympa. Malheureusement pour lui, ses petits protégés vont lui monter dessus, dont une femme qui a échappé au communisme et qui va lui demander simplement, gentiment, d'aller se faire enculer, en fait. C'est pas très sympa. La gonzesse, elle débarque. C'est vrai que ça peut être choquant. C'est vrai que quand tu as vécu ça... Entendre des gens défendre ça, tu te dis, oula, des gens de tous les jours, on parle pas de dirigeants. C'est quand même bizarre. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Mettez un pouce, abonnez-vous. À savoir que les pouces et les abonnements nuisent gravement à l'électorat de gauche. Voilà, donc si vous voulez mettre à mal ces enculés, mettez un pouce, abonnez-vous. Et découvrons ensemble cet échange extraordinaire entre une personne qui a fui le communisme et le connard de base qui nous explique encore actuellement avec... tout le recul historique qu'on a, que le communisme, c'est sympa quand même. C'est pas ce qu'on en dit. On a exagéré. Non, mais 100 millions de morts. Non, mais les gars, ils ont rajouté... Non, mais attends. Non, mais bon.
999 999 par pays, je veux bien. Hein, mais 100 millions, 100 millions hein, au total. Ils en ont pas rajouté 2-3 quand même dans cette affaire hein. Non mais attendez, ça doit être à peu près ça, monsieur. C'est à peu près ça. On a exagéré sur Comics. Hein. Les gens ne mourraient pas de faim, ils mourraient d'ennui. Ouais, il faut être clair, il faut être précis, hein, faut être précis. Bien évidemment. Regardez ça, c'est magnifique. Tu peux ne pas aimer le communisme, mais c'est pas à cause de ça que t'as quitté Cuba. Allez, viens, on fait un échange. On t'envoie à Cuba vivre pendant 20 ans. D'accord? Pas comme un touriste, pas dans les hôtels. Donc, elle réagit à un gauchiste qui explique « Non, mais le communisme, bon, hein, ne viens pas me dire que t'as fui Cuba pour le communisme. C'est super, le communisme. Tout le monde rêve d'aller à Cuba. Hein, Cuba refuse les gens à l'entrée. Hein, ces types, c'est pire que dans une boîte de nuit. Hein, je suis pas sûr, quand même. Hein. Cette femme en revient. Elle le prend un petit peu mal, quand même, la désinformation de gauche. Elle dit « Bah oui, mais madame, c'est les gens de gauche. Ces gens-là se sont perfectionnés dans le mensonge. Il y a des gens qui se perfectionnent dans des matières, hein, dans des secteurs d'activité. Le gauchiste s'est perfectionné dans le mensonge. Dans la connerie, hein, c'est son secteur. Ouais, il a décidé d'être con jusqu'au bout. Il faut s'y faire, madame. Hein. Malheureusement, voilà, dans nos pays, hein, on n'est pas dans des pays où on fait taire les gens de diverses façons. Les gens s'expriment. Donc malheureusement, les gauchistes aussi. Pour le pire et le meilleur, mais principalement le pire. Pas avec des euros, encore moins avec des dollars. Tu vas vivre comme un cubain lambda. Avec les coupures d'électricité, les pénuries, le gouvernement, tout ce qui t'interdit, le système de santé et d'éducation qui est en chute libre actuellement, la peur de parler, les salaires misérables, les magasins vides, les bâtiments qui sont en train de s'effondrer. Hein. Oublie pas que tu auras aussi toutes les interdictions que le gouvernement communiste à Cuba. Les communistes qui interdisent des choses. Pas un jour de moins. Non. Pas un jour de plus. 20 ans. Et si après ça, toi, tu tiens encore debout et que tu oses encore me dire que j'ai quitté mon pays à cause de l'embargo américain, alors là, oui, j'aurais du respect pour toi. Donc, je prendrai le temps de m'asseoir et d'écouter ton discours, s'il te plaît. Tant que tu n'as pas vécu cette réalité, essaye pas d'expliquer à mon peuple cubain ce qu'ils devraient penser d'un système à que eux-mêmes essayent justement de fuir. Tu peux ne pas aimer. Exactement, on dit un petit peu d'essence, monsieur. Hein, les bandeurs de communisme, hein, vous ne l'avez jamais vécu. Hein, et vous expliquez aux gens qui le fuient qu'ils ont rien compris au film. Cette demoiselle te le dit. Elle a vécu 20 ans. Elle dit, vas-y, va vivre 20 ans dans un pays communiste. Après, on t'écoutera. Voilà, après, on t'écoute. Après, t'as le droit de parler. Mais pour le moment, arrête de nous vendre hein, ta merde. C'est-à-dire qu'on l'a déjà assez vu. Hein. On a quand même un siècle de retour historique sur le communisme. Dans divers continents du monde, on a littéralement 100% de faillite, hein, 100% de redoublement. Au bout d'un moment, faut accepter la réalité. Le communisme, c'est de la merde. Hein, voilà, c'est une idéologie à la con. Ça fait partie, c'est du gauchisme, c'est-à-dire que c'est autant de la merde que le reste, sauf que c'est de la merde en accéléré. Là où le socialisme va te niquer un pays en 80, 90, 100 ans, le communisme te fait ça en 20 piges. En 20 piges, il te détruit le pays. Il n'y a plus rien. Hein, il y a même quasiment plus personne, parce que les gens se sont tous barrés. C'est bizarre. Hein, c'est très 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 bizarre, effectivement. Il n'y a pas de migration massive dans les pays communistes. C'est marrant, c'est plutôt l'inverse. Comment se fait-il que dans ces pays qui nous sont expliqués, qui nous sont vantés, hein, qui sont censés être paradisiaques, les gens ne s'empressent pas d'y aller? C'est quand même bizarre. Il y a des questions à se poser, monsieur. Pourquoi les gens s'empressent hein, de migrer vers des pays capitalistes au lieu d'aller dans ces magnifiques pays qui sont gouvernés par des communistes? C'est très bizarre, monsieur. Il faut des explications. Non, mais la réalité est là, malheureusement. Et à chaque fois, vous avez cette même rengaine pour beaucoup en disant « Non, mais c'était pas du vrai communisme. » Qu'est-ce que tu racontes, en fait? C'est quoi du vrai communisme? Hein, et alors là, il commence à déblatérer, oui, non, en fait, donc grosso modo, en fait, quoi qu'il se passe, à partir du moment où ça se passe mal, et le problème c'est que ça s'est passé mal dans 100% des cas, c'est pas du communisme. Bah donc on ne verra jamais le communisme exister. Et c'est vrai qu'il y a des gauchistes qui reconnaissent que le communisme pur serait de l'utopie. Il y a certains, peut-être des gens qui sont en rémission, qui se remettent peut-être de cette merde, avouent effectivement que sur le papier c'est pas mal, mais dans la réalité c'est de l'utopie. Ouais,
c'est inapplicable, ça ne fonctionne pas, voilà, ça ne peut pas s'appliquer, se calquer à la réalité. Très vite, c'est le bordel fini. Non, mais il faut se rendre compte, vous savez que ces gens ont essayé de fonctionnariser l'agriculture en donnant donc des horaires de fonctionnaires, hein, un système de fonctionnariat à l'agriculture, en disant l'agriculteur il va travailler de telle heure à telle heure, voilà, de tel jour à tel jour. Mais les copains, l'agriculture c'est la terre, c'est la vie. Ça dépend du climat, ça dépend de quel... Voilà, quand il va pleuvoir, le type qui avait prévu de ramasser le raisin dans une semaine, bah va devoir le faire maintenant. Voilà, il peut pas... Voilà. Et là, le commis, il dit « Ah non, attention. Ah non. Hein, regarde le planning. C'est pas maintenant. T'es pas un capitaliste. Hein, tu vas pas t'empresser à faire de l'argent. Tu attends le moment où il a été programmé de ramasser le raisin. Hein. Bon, tu mets ça sur l'intégralité de la société... Bon, bah, c'est pénurie, famine, etc. Au bout de quelques années, c'est ce qui s'est passé dans l'intégralité des pays qui ont décidé d'avoir cette merde au gouvernement. Et aujourd'hui, les peu de pays qui ont encore cette chiasse dépendent des aides, dépendent des pays qui veulent bien les aider, ou sinon, c'est la merde totale. Hein, c'est voilà, la réalité est là. C'est comme le Zimbabwe. Le Zimbabwe avait décidé de chasser les méchants blancs qui avaient des terres, qui étaient fermiers, qui avaient la plupart des terres. Il en a résulté que ces gens étaient incapables de cultiver quoi que ce soit. Ça a été la famine très rapidement. Ils ont demandé leur retour pour qu'ils refassent fonctionner l'agriculture de pays. Il y a des réalités, tu peux pas revenir dessus. C'est tout. T'as ton idéologie, t'as ton prisme, c'est bien. Mais le problème, c'est que ça ne mettra jamais la réalité au pas. C'est la réalité qui te met au pas. C'est elle qui te met un coup de pied au cul quand tu fais n'importe quoi. Et les gauchistes ne le comprennent pas. C'est comme aujourd'hui, laisse-toi. Les hommes sont pas des hommes, les femmes sont pas des hommes, mais la réalité, elle est là en fait. Tu peux raconter ce que tu veux. À partir du moment où tu vas avoir un problème de santé, que tu vas aller voir des médecins, quand ils vont t'ausculter, quand ils vont déterminer un traitement, ils vont déterminer un traitement par rapport à ce que tu es. Pas à ce que tu t'es imaginé dans ta tête. C'est la réalité. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux te décider que t'es une gonzesse, moitié chat et mes couilles. Quand tu vas avoir un cancer de la prostate, ça va déterminer tout de suite ce que t'es en fait. Le type va dire « Monsieur, vous avez un cancer de la prostate. » J'ai dit « Mais non, je suis une femme. À moitié chat, je comprends, c'est pas possible. » Mais tu peux être ce que tu veux, une poubelle hydraulique, un ressort, tu fais ce que tu veux, un yo-yo, etc. Mais la réalité, c'est que t'as une prostate, mon copain. Voilà, t'as une paire de couilles, t'as une prostate. Et là, il y a un problème. Mais ça, ils n'arrivent pas à le comprendre, ces pauvres gauchistes. Quelque part, il faut les plaindre, ces gens-là. Parce qu'ils passent leur temps à renier la réalité, et ça doit être dur. Pas étonnant que ce soit les gens qu'on retrouve le plus dans les salles, chez les psys et compagnie. C'est pas étonnant. Comment tu veux t'en sortir ? Aujourd'hui, ils sont tous dépressifs, etc. C'est normal. Quand tu te forces à dire que 1 n'est pas 1, qu'est-ce que tu veux qu'il se passe ? C'est littéralement de la torture mentale. H24. Et le pire, c'est que t'as des gens qui les confortent dans leurs conneries. Tu dis, si, vas-y, t'as raison, non, vas-y. Tu es ce que tu veux, continue ton délire. C'est aux autres de l'accepter. C'est n'importe quoi. Enfin bref, encore un commis qui se fait dézinguer par des gens qui ont vécu malheureusement cette merde, issus en plus de l'immigration. Ça, les gauchistes, ils aiment pas. Quand des immigrés viennent leur demander de fermer leur gueule, ça aussi, ils ont du mal. Ils disent, mais nous, on est là pour vous, les gars, on se bat pour vous. Je dis, mais ta gueule. Ton idéologie, c'est de la merde. J'ai pas quitté le gauchisme pour le vivre ici. Les gars, faut être clair, vous êtes en train de chier sur la moquette à un niveau extraordinaire. Il y a plus personne qui vous supporte. Même les gens que vous essayez vraiment vous êtes là, non, si, quand même, attends, non, les autres, ils sont racistes. Je préfère les racistes. On est arrivé à un niveau, c'est extraordinaire. Les gens, voilà, ils te disent. Le gars, il vient de débarquer, il préfère les racistes. Non, mais lui, au moins, il est honnête. Voilà. Et il a raison. Puisque moi, dans mon pays, c'est pareil. On n'a pas envie de se faire envahir par d'autres. Tout à fait logique. J'avais montré une vidéo comme ça. D'un type, il me semblait que, je sais plus, c'était un arabe, j'allais dire un africain. Bon, les maghrébins sont des africains, mais c'était un maghrébin qui effectivement, qui disait que l'extrême droite avait tout à fait raison et était tout à fait dans son droit, puisque c'est la France, c'est aux Français, ils font ce qu'ils veulent en fait.
Voilà. Le gars, il était logique. Il dit, voilà, c'est la France, c'est aux Français. Les Français, demain, ont envie de dégager les étrangers, mais c'est leur droit. Ils sont dans leur droit, c'est chez eux. Hein? Il manquerait plus que ça que les types puissent pas faire la loi chez eux. Il dit, mais il y en a qui ont du mal à comprendre. Hein? Il y a des gauchistes. Hein? Ils t'expliquent, non, c'est le droit des autres, hein, chez toi. C'est les autres qui décident ce qui se passe chez toi. C'est compliqué, c'est très compliqué. En tout cas, on se retrouve dans une autre vidéo. Mettez un pouce, abonnez-vous, bien évidemment. Merci à tous de votre soutien, bien évidemment, de vos pouces et de vos abonnements qui permettent effectivement de faire de l'ombre au contenu de gauche et à mettre en avant la chaîne, hein, pour leur plus grand plaisir, bien évidemment. Merci bien sûr à ceux qui font des dons, à ceux qui font comment on appelle ça? Des boosts. Ouais, voilà, parce qu'on peut booster les vidéos maintenant. Voilà. Merci à tous. On se retrouve dans une autre vidéo. À la prochaine. Ciao tout le monde.